Bonjour à tous, on a le plaisir de retrouver aujourd'hui un nouveau webinaire French Morning. Merci de nous retrouver sur Zoom ou sur Facebook. On est en live, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Aujourd'hui, on va parler d'éducation supérieure et plus particulièrement les écoles de commerce. C'est une période assez intense pour les lycéens français, que vous soyez aux États-Unis, au UK ou partout à travers la planète. C'est le temps des vœux pour la rentrée 2021 et l'année 2022. Donc, on a le plaisir de retrouver aujourd'hui Sarah Sen, qui est responsable des admissions au Bachelor Management de l'ESCP. On a également le plaisir d'être avec Malek Bétier, qui est donc en première année de ce Bachelor sur le campus de Londres. C'est un étudiant qui a un gros parcours à l'international. Il est d'origine libanaise. Il a fait son lycée français à Buenos Aires. Il a baroudé pas mal et le voilà à l'ESCP. Donc, il va nous parler de son expérience. Je vais tout de suite passer la parole à Sarah. Je le rappelle, on est en live. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit dans les commentaires sur Facebook ou si vous êtes sur Zoom, tout simplement en levant la main, je vous donnerai la parole, ou vous pouvez poser vos questions dans les Q&A qui sont juste en bas de votre écran. Je te passe tout de suite la parole, Sarah, et à tout à l'heure pour les questions. Merci Clément, merci. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis vraiment contente de pouvoir faire un webinaire French Morning et vraiment aussi super contente que Malek ait pu nous rejoindre, donner un peu de son temps pour partager son expérience comme étudiant à l'ESCP avec nous. Donc, je vais partager mon écran pour que tout le monde puisse voir ma présentation. Voilà. Ah bah c'est déjà en full screen. Super. Donc voilà, comme Clément l'a expliqué, je suis la responsable du recrutement à l'ESCP. Je travaille sur le campus de Londres et Malek est étudiant en première année et aussi l'un de nos student ambassadors. Donc voilà, il est aussi un contact de référence si vous êtes intéressé par le programme Bachelor et vous voulez avoir des informations sur le programme d'un étudiant. Voilà, Malek, comme d'autres étudiants aussi, pourra répondre à vos questions. Donc voilà, je vais passer à la prochaine slide. Bonsoir tout le monde. Sarah, est-ce que tu voudrais que j'écrive mon adresse email directement ici dans le chat? Pourquoi pas? Tu peux déjà partager ton adresse. Absolument. Dans tous les cas, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, merci Malek, mais je donnerai évidemment, on rediffusera ce webinaire et on communiquera les coordonnées de Malek et de Sarah si vous avez des questions après. Donc, pas d'affolement, mais tu peux évidemment le partager dès à présent. Merci Malek et merci Clément. Voilà, donc au sommaire aujourd'hui, on voulait vous parler un petit peu des avantages d'étudier dans un environnement international, donc comme à l'ESCP. On a différents campus pour le bachelor, 5 campus notamment qui sont disponibles pour nos étudiants sur le bachelor. Et c'est un programme qui se fait en 3 années. Les étudiants donc parcourent 3 campus différents et vivent et étudient dans 3 villes différentes en Europe. Ensuite, on vous expliquait un peu comment se préparer pour des études à l'étranger. On parle souvent, c'est très facile de trouver des informations sur le côté administratif ou comment se préparer pour qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de prendre avec soi, etc. Donc, le côté un peu plus pratique. Mais on ne parle pas souvent du côté mental de la chose et j'aimerais un petit peu aborder ce sujet avec vous. J'espère que ça pourra vous aider si vous êtes intéressé par des études à l'étranger. Ensuite, on va aussi vous donner 10 raisons pour lesquelles choisir une école de commerce comme l'ESCP. Et ensuite, je vous donnerai quelques informations sur le programme Bachelor in Management, qui est un programme post-bac. Et à la fin du webinaire, on aura un peu de temps aussi pour répondre à vos questions en live. Voilà. Voilà, donc les avantages d'étudier dans un environnement international. Et après, je poserai quelques questions à Malek pour qu'il nous donne un petit peu son point de vue comme étudiant. Déjà, ça vous aidera à devenir un excellent communicateur. Et ça, c'est quelque chose de très important, surtout si vous voulez travailler dans le commerce international. Parce que, voilà, partager sa classe avec des étudiants qui viennent d'autres pays, ça mettra vraiment à l'épreuve vos talents de communicateur. On est souvent confronté à des gens qui viennent de cultures
complètement différentes et qui ne partagent pas forcément nos points de vue ou qui ne voient pas les choses de la même façon en tout cas. Et donc ça nous permet de développer vraiment un sens de la diplomatie qui est super important dans le monde du travail et dans votre vie personnelle aussi. Et aussi d'apprendre à transmettre ses idées de façon efficace et concise. Ensuite, évidemment, étudier dans une école internationale, ça vous permet d'ouvrir votre esprit. Donc, on connaît souvent d'autres cultures à travers peut-être la littérature, des films, des choses qu'on aurait vues dans les médias, etc. Mais par contre, la meilleure façon de vraiment connaître une culture en profondeur et aussi de l'apprécier encore plus, c'est de côtoyer des gens qui sont de ces pays-là. Donc peut-être que ça vous fera découvrir d'autres modes de vie, aussi d'autres façons de faire les choses, d'autres manières de penser. Et ça, c'est très enrichissant pour votre vie professionnelle et personnelle, encore une fois, parce que voilà, souvent, on a une façon de voir les choses et on pense que c'est quelque chose qui est normal. Parce que voilà, les choses qu'on nous a inculquées depuis qu'on est tout petit, on a l'impression que c'est la norme en fait pour tout le monde, mais ce n'est pas du tout le cas. La plupart du temps, c'est des choses qui nous ont été apprises et voir que d'autres personnes font les choses différemment, ça peut nous aider à peut-être voilà, essayer d'autres choses et même dans notre parcours professionnel. Ensuite, ça nous permet aussi de nous épanouir personnellement et surtout de gagner en maturité. Donc, comme c'est un programme post-bac, ici à l'ESCP par exemple, c'est souvent des étudiants très jeunes qui se joignent à nous. Donc, c'est des étudiants qui ont 17, 18 ans, la plupart. Et pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils sont loin du nid familial. Et donc, même si cette idée, on va dire, d'être à l'étranger, un peu livré à soi-même, peut faire un petit peu peur, mais c'est la meilleure façon de devenir indépendant et de gagner confiance en soi et de devenir complètement prêt pour son parcours professionnel, si c'est ce qui vous intéresse, c'est de travailler à l'international. Donc, Malek, j'aimerais te demander un petit peu, toi qui as déjà fait un semestre et la moitié d'un deuxième semestre à l'ESCP, tu partages tes cours, tes journées avec des étudiants qui viennent un peu de partout dans le monde. Qu'est-ce que c'est pour toi de travailler avec des étudiants et des professeurs également qui viennent d'autres pays sur des projets en classe, etc. Comment tu l'as vécu? Merci, Sarah. Donc, moi, comment je le vois, comme tu l'as très bien décrit, ça apporte vraiment une ouverture d'esprit. Parce que si vous êtes à l'ESCP, vous rencontrez vraiment des gens qui viennent vraiment de partout. Il y a beaucoup d'Européens, il y a des Américains. Et vraiment, ça vous permet de découvrir de différentes cultures tout en étant dans un pays différent chaque année. Parce que chaque année, en fait, vous étudiez dans une ville européenne. Et, et du coup, voilà, le SCP, c'est une grande école de commerce, mais vraiment qui est ouverte sur l'international et qui enfin, par le biais de ses cours, des activités qu'on y trouve, des personnes qu'on rencontre aussi, c'est vraiment, elle englobe vraiment j'aimerais dire un univers de, bah, De multiculturalité. voilà, de multiculturalité. Il y a vraiment beaucoup de personnes différentes. On se rencontre et on en apprend beaucoup sur l'autre. On apprend à écouter autrui, le comprendre, à communiquer malgré nos différences, même si elles ne sont vraiment pas majeures. Et globalement, c'est ça. Ben, c'est tout à fait ça. Donc, non seulement les étudiants sont au quotidien interagissent avec des étudiants, des camarades de classe qui viennent d'autres pays, mais en plus, ils ont l'expérience de vivre directement dans des pays différents aussi. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse et qui vous passionne, le SCP, c'est vraiment un programme super intéressant pour ça. Donc, merci beaucoup, Malek, pour ton intervention. Et puis après, étudier dans une école internationale, ça permet de développer des compétences qui sont vraiment très recherchées par les employeurs de nos jours. Donc, comme on disait dans la slide précédente, la diplomatie, c'est quelque chose qui est très important
savoir communiquer, savoir rester calme et respecter l'autre en toutes circonstances. La communication interculturelle aussi, surtout si vous êtes intéressé par des carrières internationales, par des grandes firmes où la plupart du temps on travaille avec des personnes aussi venues des quatre coins du monde. On apprend le travail en équipe aussi. Il y a pas mal de projets de groupe qui sont faits dans plusieurs cours à l'ESCP et devoir, on va dire, travailler avec des personnes différentes venues de pays différents, ça nous permet de développer, on va dire, ces compétences et d'apprendre à travailler en équipe, d'apprendre voilà, à savoir aussi s'aider un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment des compétences qui sont très recherchées aujourd'hui par les employeurs parce que la plupart du temps, on travaille en équipe. C'est très rare de nos jours les postes où on travaille tout seul. Après, voilà, capacité à résoudre les problèmes, voilà, savoir communiquer, être confronté à des gens, comme je disais tout à l'heure, qui n'ont peut-être pas les mêmes points de vue. Ça nous permettra aussi de se dire, d'accord, comment est-ce qu'on peut arriver à un point commun, à un accord pour pouvoir travailler ensemble. Donc voilà, résoudre des problèmes dans ce sens-là. Aussi connaissance de son public cible. Donc, grâce à voilà, interagir avec des personnes qui viennent du monde entier, on pourra comprendre peut-être comment un public dans un pays concret pourrait penser, pourrait réagir, pourrait voilà, répondre à, par exemple, des campagnes publicitaires ou des présentations, etc. Donc, ça nous aide vraiment aussi à développer ces connaissances-là. À devenir adaptable aussi. Donc, on arrive à s'adapter à beaucoup de circonstances quand on a vécu dans d'autres pays et quand on a été en contact avec des personnes de pays différents. Et puis la gestion interculturelle. Donc, si on fait une école de commerce, si on est intéressé par la gestion, par le management, ça nous permettra aussi de gérer des équipes avec des personnes qui viennent d'autres pays et se dire, voilà, peut-être que cette personne, il faudrait que je lui parle de cette façon-là, ou des détails, mais comme par exemple respecter l'espace personnel. Il y a des pays ou des cultures où les gens sont plus proches, des pays ou des cultures où les gens sont ont besoin d'un espace personnel un peu plus grand. Donc, c'est des détails, mais c'est des choses qui, en fait, ont son importance aussi, ont leur importance, et surtout quand voilà, on gère des équipes ou on travaille avec des équipes venues un peu de partout. Voilà. Donc, maintenant, comment se préparer à des études à l'étranger? J'aimerais parler de quelque chose qui s'appelle le choc culturel. Donc, je suis sûre que vous avez certainement entendu parler, mais comment bien le gérer? Déjà, je pense que la première chose pour arriver à la gérer, c'est de savoir en quoi ça consiste et si ça nous arrive, savoir la reconnaître. Donc, le culture shock ou le choc culturel, c'est la désorientation ressentie par une personne confrontée à un mode de vie qui ne lui est pas familier et donc qui peut éprouver, ça peut être éprouvé lors de visites dans des pays étrangers face à l'immigration ou quand on change son milieu de vie ou son mode de vie. Ici, vraiment, c'est la première situation, donc vivre dans un pays étranger. Si vous êtes intéressé par des études dans d'autres pays, vous pourrez voir un petit peu cette montagne russe d'émotions ici sur le graphique. La première phase, c'est la phase qu'on appelle la période de la lune de miel. Donc, on arrive dans un pays si on décide d'aller étudier dans ce pays-là, c'est normalement parce qu'on aime bien ce pays, cette culture. Et donc, on arrive et on est émerveillé par tout ce qui nous entoure et on adore tout. Et après quelques mois, quelques semaines, on arrive dans la période de confrontation. Et là, c'est vraiment ce qu'on appelle donc, la phase du culture shock, c'est la période de confrontation. C'est où on commence à plus trop apprécier parce qu'il y a des choses qui ne nous sont pas familières et des choses qui nous manquent de notre propre pays. Ensuite vient la phase d'ajustement qui peut être aussi un peu où on peut avoir des hauts et des bas également. Et puis, la phase d'aisance biculturelle, c'est là où on s'adapte vraiment et on vit dans le pays tout en conservant sa propre culture, mais où on connaît l'autre culture, on connaît l'autre pays, la façon de faire les choses. Donc, c'est là où, normalement, on arrive à cette aisance et voilà, bien le vivre.
Donc voilà, je pense que simplement savoir que ça existe, savoir que ça peut vous arriver, c'est déjà un premier pas vers bien gérer cette épreuve qui peut être un peu difficile, hein. Ensuite, on parle aussi d'avoir le mal du pays. Donc, ce mal du pays, c'est un sentiment de manque ou de nostalgie ou de tristesse ressentie lorsqu'on se trouve loin de chez soi ou loin de son pays. Donc, c'est la phase dans le graphique où ça descend un petit peu et on est, on va dire, au plus bas de ce graphique et où on se sent pas très bien, où certaines personnes peuvent même envisager de retourner chez soi. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer ça et comment on peut bien le vivre? Donc déjà, savoir que c'est une chose qui est tout à fait normale et qui arrive à la majorité des personnes qui déménagent dans un autre pays ou même des fois dans une autre ville, hein. Euh, donc aussi, si vous êtes dans une école internationale, pensez que vous n'êtes certainement pas le seul à avoir le mal du pays parce que vos camarades viennent aussi d'autres endroits et, euh, et vivent certainement la même chose que vous. Donc, parlez-en avec eux, pourquoi pas, en partageant ça avec vos camarades de classe, ça peut déjà être une chose que vous aidera à en sortir petit à petit. Il faut aussi savoir que certaines personnes en souffrent plus que d'autres, donc ça peut aller de la nostalgie même à la dépression si ce n'est pas traité à temps. Donc surtout, ne gardez pas ça pour vous et parlez-en autour de vous. C'est un sentiment passager, donc gardez en tête que si ça vous arrive, ça va passer. C'est quelque chose qui est pas facile à vivre, mais ça ne sera pas là pour toujours. Mais c'est important de l'accepter et d'accepter de traiter le problème également. Donc c'est pour ça que je disais, ne restez pas seul dans votre coin si ça vous arrive. Puis surtout, une des choses qui est importante, c'est faites preuve d'autocompassion. Souvent, on est dur avec soi-même, surtout si on étudie dans un endroit où on a toujours rêvé d'être et on se dit je devrais être super content, pourquoi est-ce que je suis triste, pourquoi est-ce que voilà, faites preuve d'autocompassion, donnez-vous le temps aussi d'en sortir et les moyens en parlant et demandez de l'aide. Voilà, ça c'est vraiment le point le plus important, demandez de l'aide. Entourez-vous bien de camarades de classe, d'amis, appelez vos proches chez vous. Ils sont souvent de très bons conseils, ils vous connaissent et ils peuvent aussi vous donner aussi des conseils et vous rappeler pourquoi vous avez décidé d'aller étudier dans ce pays-là pour un petit peu vous remotiver. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si, Malek, est-ce que ça te dit quelque chose? Je sais que bon, cette année était un peu particulière. Il y a eu un premier semestre avec le modèle flexible où vous avez des cours sur le campus et en ligne. Et puis, depuis la rentrée, après les vacances de Noël, vous êtes complètement en ligne à cause de la situation à Londres en ce moment. Mais est-ce que tu as peut-être pas forcément à l'ESCP, mais avant ça, est-ce que c'est quelque chose que tu reconnais? Donc, toi qui as vécu dans des pays différents. Alors, à l'ESCP, oui. Au début de l'année, on rencontre vraiment beaucoup de personnes à l'ESCP, beaucoup de camarades de classe qui deviennent des amis, etc. Et vraiment, c'est comme tu as dit, c'est vraiment la joie, le bonheur, etc. Mais après, avec les semaines avec les nouvelles semaines qui arrivent et les nouvelles charges de travail, peut-être les nouvelles responsabilités qui viennent avec être un étudiant et vivre seul, bien sûr, ça compense le fait d'être entouré par de nouvelles personnes, des personnes ambitieuses, puisqu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup à l'ESCP. Peut-être ça compense un peu moins le fait qu'on se trouve dans un nouveau pays et qu'on est confronté à de nouveaux défis qui est enfin, ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif, bien sûr. Des défis comme voilà, étudier dans un nouveau pays, être à l'université déjà. Mais enfin, généralement, je pense que ça arrive à pas mal d'étudiants, si je parle de l'ESCP, bien sûr. Mais c'est un défi qui se relève et on en sort vraiment très, très bien.
C'est tout à fait ça. Et d'un point de vue étudiant, c'est ça en fait. On arrive et puis tout d'un coup, on a plein de projets, des devoirs, des choses à faire pour les cours. Et puis en plus de ça, pour la plupart des étudiants, c'est la première fois qu'ils vivent seuls. Et puis une chose qui peut paraître un peu anodine, mais devoir se faire à manger tous les jours, ou devoir penser, c'est des responsabilités en plus qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Et voilà, c'est des charges en plus qui peuvent faire que voilà, on a un petit frein là dans notre motivation initiale. Mais après, voilà, comme tu dis, Malek, on en sort et puis on en sort plus fort, j'en suis sûre. On arrive avec de nouvelles compétences et voilà, une nouvelle maturité aussi. Ok. On a beaucoup, beaucoup de questions, notamment sur les programmes, voilà, comment s'inscrire, comment ça se passe, etc. On va y venir tout à l'heure. Sarah va nous faire une présentation un peu plus détaillée. On a une première question de Catherine à qui on va donner la parole. Est-ce que Catherine, vous nous entendez? Oui, oui, oui. Magnifique. Eh bien, on vous écoute. Alors, ma question c'était lorsque les enfants changent de pays, enfin, les jeunes gens changent de pays, dans quelle langue se fait l'enseignement? Est-ce que c'est en anglais dans tous les pays ou est-ce que si c'est en France, en français, en Espagne, en espagnol, en Angleterre, en anglais? Est-ce qu'il y a une continuité dans l'enseignement de ce côté-là? Oui, excellente question. Donc, la plupart des cours sont donnés en anglais, donc il y a une continuité en anglais pendant le parcours, donc le parcours des 3 années du bachelor. Par contre, ça va dépendre aussi des choix de campus qu'ils vont faire. Donc, comme vous le savez, il y a un campus à Madrid, il y a un campus à Paris, effectivement. Si les étudiants choisissent ces campus-là pour leur 2e année, le premier semestre se fait en anglais et le deuxième semestre se fait soit en espagnol, soit en français. Donc, il y a toujours cette continuité d'étudier en anglais, mais avec, on va dire, un bonus d'avoir certains cours dans une autre langue pour ajouter cette expérience-là à son CV. Je sais que c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, donc il y a une slide qui viendra à la fin de la Non, présentation. mais j'ai compris. Moi aussi, j'ai fait des études où il y avait des profs qui nous parlaient en anglais, d'autres qui nous parlaient en français. Enfin, je comprends. Super. Et Merci, par Catherine. contre, lorsqu'on change de campus, est-ce que vous aidez pour trouver une accommodation? Oui, tout à fait. Donc, on a des départements student service ou student affairs sur chaque campus. Et les étudiants sont accompagnés. Donc, il y a aussi des guides, il y a pas mal de matériel qui est fourni aux étudiants pour savoir où chercher, quelles résidences d'étudiants, par exemple, sont conseillées par le SCP ou celles qui sont le plus proches. Donc, voilà, il y a vraiment les étudiants sont vraiment aidés de ce côté-là aussi. Merci. Merci, Je vous Catherine. en prie, merci à vous. On a encore beaucoup, beaucoup de questions, mais comme je disais, sur les programmes notamment, donc peut-être qu'on peut avancer et puis les prendre au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y en a déjà beaucoup, mais on va les prendre. N'hésitez pas aussi à lever la main pour poser, comme Catherine, votre question en direct. Oui, merci. Super, donc du coup, on peut passer à la prochaine section de cette présentation qui est 10 raisons de choisir une école de commerce. Voilà, des aptitudes qui garantiront votre succès professionnel. On pense que vraiment dans les écoles de commerce, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de travail pratique. Donc, les étudiants sont souvent amenés à travailler sur des projets, donc vraiment mettre en pratique ce qu'ils ont étudié dans les cours un peu plus théoriques. Donc voilà, une des bonnes raisons, c'est apprendre les clés de la communication, comme je le disais au début de ce webinaire. C'est important de développer ces techniques de communication, tantôt à l'écrit comme à l'oral, pour pouvoir, si on est intéressé par le commerce, pour pouvoir vendre une idée, rédiger un rapport, présenter un projet à son équipe, par exemple, ou même rédiger un email. Voilà, tout ça, c'est très important. Donc, voilà, c'est des choses que les étudiants développent et notamment à l'ESCP, il y a des cours de développement personnel, où les étudiants apprennent des techniques de présentation, développent leurs techniques de communication orale et d'écriture. Malek, tu veux nous expliquer un petit peu comment ça marche, ces cours-là? Enfin, le cours auquel tu faisais référence, je pense que c'est le cours de rhétorique, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, le cours de rhétorique. En fait, par le biais du cours de rhétorique, ce qu'on apprend surtout, c'est comment bien communiquer
comment faire communiquer ses idées, comment se comporter en meeting. En fait, c'est comment parler, comment délivrer un message et comment se comporter et tout, enfin, tout ça dans vraiment c'est englobé dans le monde du commerce. Parce que les exemples qu'on prend généralement, c'est comment préparer sa présentation, par exemple, en cas de problèmes techniques ou de problèmes de temps, comment adapter sa présentation, euh, quels sont les différents moyens de se présenter. Après, on a quelques cours liés à cela. On a la psychologie. Ça permet vraiment de comprendre les comportements et les moyens de parvenir à un accord, comprendre la nature psychique et sociale d'autrui. Et ça, on apprend un peu quand même à adapter notre comportement, enfin le comportement de deux individus, comment les attitudes des personnes changent et vraiment ça permet de former vraiment des relations des relations saines entre personnes pour arriver par exemple à un accord ou même à se rencontrer. Vraiment ça part ça part voilà enfin ça peut sonner euh, vous pouvez entendre ça comme quelque chose de banal, mais ça va vraiment, vraiment assez loin. Par exemple, pour les examens, on a des présentations sur ces deux, en psychologie et en rhétorique. En psychologie, on mène une expérience où les autres camarades de classe participent. Et en rhétorique, par exemple, on doit avoir un point de vue, enfin, on doit choisir un point de vue fourni par le ou la professeure et on doit le défendre, on doit faire une présentation à propos de ce point de vue et montrer pourquoi on a raison. Et bien sûr, on est bien guidé dans la méthodologie pour bien apprendre à faire passer tout type de message. Super, Malek, merci pour nous partager ça avec nous. C'est ça. Donc vraiment, le programme à l'ESCP est assez généraliste et c'est, comme Malek le disait, il y a vraiment une méthodologie pluridisciplinaire. Donc, les étudiants ont des cours général, on va dire, de management, mais aussi des cours donc, qui les aident à se développer personnellement et à vraiment avoir les compétences pour commencer directement sur le marché de l'emploi. Donc, c'est aussi très professionnalisant. Et voilà, il y a des cours en humanité, comme voilà, justement, il disait les cours de psychologie, de sociologie, etc., pour comprendre un petit peu comment les comportements humains, etc. Donc ça va les aider beaucoup dans leur parcours professionnel. Voilà, puis après, une autre raison de choisir une école de commerce, c'est de développer un esprit critique. Donc voilà, connaître les faiblesses d'une entreprise, trouver des solutions et analyser les résultats, avoir cet esprit vraiment critique et savoir trouver la solution à des problèmes, ça permet de faire que les entreprises soient beaucoup plus... travaillent mieux, donc que ce soit en équipe, que ce soit la performance générale de l'entreprise. Ensuite, on apprend aussi des techniques de marketing. Peut-être pas directement, il n'y a pas de cours de marketing en soi, mais à travers d'autres cours comme la sociologie, etc., l'histoire. Et c'est l'art de connaître son public, comme on dit. Donc, se connaître son public cible, c'est très important pour travailler dans le marketing, pour travailler dans le commerce en général, pour être sûr que les campagnes publicitaires ou d'autres campagnes ou des produits fonctionnent. Il faut connaître son public. Donc, ça, c'est un autre point. Puis les finances et la gestion de budget, évidemment. Donc, c'est un des cours qui est, on va dire, dans tous les programmes, dans tous les curriculums d'école de commerce. C'est une des bases, évidemment. Et donc, c'est pour cela aussi que les maths sont un des prérequis indispensables qu'on demande à nos étudiants d'avoir. Donc, avoir une bonne base en maths, ça va les aider à bien suivre les cours à l'ECP, à ne pas être
perdu. Donc, ensuite, voilà, la même raison, l'économie aussi est une autre des matières que les étudiants apprennent à l'ESCP. Donc, il y a une microéconomie en première et puis macroéconomie. N'est-ce pas, Malek? En première, tu as microéconomie, je pense. Ouais, c'est ça. Et en seconde année, je pense que c'est macroéconomie. Oui, Ouais. tout à fait. Microéconomie, c'est plus basé sur les entreprises et macroéconomie, c'est sur la société en général. Et, et tu confirmes que les maths, c'est quelque chose qui est indispensable pour étudier à l'ESCP, c'est quelque chose que vous utilisez tout le temps. Oui, c'est vrai. Les maths et les notes en général, je pense, c'est vraiment très important. Et pour parler plus particulièrement des maths, à l'ESCP, il y a une remise à niveau, si vous voulez. Si vous n'êtes pas excellent en maths, si vous êtes bon, vraiment bon, mais pas excellent, je pense que vous n'aurez pas vraiment beaucoup de problèmes avec les cours de maths. Vous n'auriez pas beaucoup de problèmes avec les... Alors, le niveau de maths, moi, j'ai vu que si on a fait... je sais pas, mais j'ai vu qu'en première, on devait avoir 16 ou quelque chose, 16 sur 20 pour les maths. Mais bon, comme j'ai dit précédemment, il y a une petite remise à niveau et généralement, en fait, si on vient du système français, c'est pas super, c'est pas vraiment dur. Il y a une petite remise à niveau et on augmente, on apprend de nouvelles compétences. Mais si vous avez des difficultés en maths et vous vous dites, oh non, juste parce qu'il y a des maths, je ne veux pas aller à l'ESCP, les profs, ils sont vraiment, ils vous aident beaucoup. Chaque semaine, en maths, il y a ce qu'on appelle des Q&A sessions. Et donc, ce sont des cours, enfin pour moi, c'est en ligne. Je ne sais pas si normalement, c'est pas en ligne, mais avec, ouais. Je ne sais pas si le Covid, ça change ou pas la situation. Oui, donc ces cours maintenant sont en ligne. Effectivement, c'est à cause de la situation actuelle. Oui, mais en gros, vous avez des QA sessions et vous posez vos questions, vous demandez de l'aide pour vos difficultés. Ce n'est pas seulement en maths, il y a différentes matières. Mais généralement, les professeurs, ils sont vraiment très chaleureux et ils vous aident, enfin nous, ils nous aident vraiment très, très bien par rapport à nos difficultés. Mais oui, un bon niveau en maths, je pense, est requis, globalement. Ouais. Super, merci. Ouais, je reviens pour vous dire qu'il y a pas mal de questions. Et à mon avis, c'est bien d'avancer aussi sur la partie des programmes qui va répondre à beaucoup de questions qu'on nous pose. Et puis, on prendra évidemment en direct quelques questions après. Et je vous propose de passer à la suite pour aiguiller pas mal de monde. On y va. Merci Clément. Ok, donc juste encore quelques points et puis on rentre dans la présentation du programme. Donc voilà, on l'a dit pas mal de fois dans cette présentation, mais une des raisons pour lesquelles choisir une école de commerce et une école telle que l'ESCP, c'est qu'on a une ouverture sur l'international qui est assez importante et qui permet d'acquérir des compétences qu'on appelle les soft skills qui permettront de sortir du lot, donc sur votre CV, de prouver que vous avez cette expérience à l'international, ça intéresse beaucoup les employeurs. Et justement, en parlant de ça, les étudiants, il y a une forte demande sur le marché de l'emploi pour les étudiants qui finissent une école de commerce, donc qui en ressortent. On a fait un sondage auprès de nos diplômés de 2019 et 67% d'entre eux ont commencé une carrière professionnelle 6 mois seulement après la fin de leur bachelor. Donc, c'est un taux assez élevé. Et pour information, les autres, donc les 33% restants, ont décidé de continuer leurs études, donc de compléter leurs études bachelor avec un master pour se spécialiser dans un domaine un peu plus spécifique. Comme je disais, ce bachelor est assez généraliste, donc certains étudiants veulent avoir plus d'informations, ou plus de formation plutôt, sur un secteur du commerce en particulier, donc ils décident de faire un master à la suite. Ensuite, développement personnel. Excuse-moi Sarah, je rebondis juste sur une question qu'on nous a posée tout à l'heure, je crois, de Olivier, pour savoir s'il y avait un BBA qui était proposé aussi par l'ESCP. Alors, il n'y a pas de BBA qui est proposé par le CP en ce moment, c'est un BSc, ce programme bachelor. À niveau niveau d'études, c'est plus ou moins le même. C'est Bachelor in Science, donc BSc pour Bachelor in Science, justement parce qu'il y a une
en proportion avec les BBA, il y a plus de cours scientifiques dits, mais c'est les cours où il y a des mathématiques qui sont fortement utilisées. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle un Bachelor in Science, mais c'est le même niveau qu'un BBA. Voilà, donc juste, pas de souci. Développement personnel, voilà, il y a pas mal de défis. Donc, les écoles de commerce, comme je disais, c'est beaucoup de pratiques. Donc, ça permet aux étudiants de se pousser un maximum et se développer personnellement. Après, on a aussi cet aspect, donc l'interpreneuriat, pardon, qui, pour les étudiants qui veulent peut-être se lancer eux-mêmes et créer leur propre start-up. Et d'ailleurs, dans les écoles de commerce, il y a souvent des incubateurs de start-up. Donc, à l'ESCP, ça s'appelle Blue Factory et ça permet aux étudiants de se lancer. Donc, si ça vous intéresse et vous êtes intéressé par les écoles de commerce, je vous conseille de regarder est-ce qu'ils ont ce genre d'aide, ce petit coup de pouce pour vous lancer avec votre propre business. Ensuite, aussi dans les écoles de commerce, beaucoup d'expériences professionnelles déjà avant la fin de vos études. Il y a des cas pratiques qui sont mis tout le temps dans les cours, des business simulations, donc des simulations de cas réels pour voir un petit peu comment les étudiants mettent en pratique ce qu'ils ont étudié dans leurs cours théoriques à travers des projets et ces simulations. Business Simulations Games, comme on les appelle à l'ESCP, et ensuite pas mal de stages professionnels. Donc en deuxième et troisième année, c'est des stages obligatoires de 12 semaines à l'ESCP. Voilà. Et sans plus vous faire attendre, le programme. Voilà, juste pour faire la transition, je voulais vous montrer un petit peu tous les pays qui sont représentés dans notre programme Bachelor actuellement. Donc 55 pays, la plupart, comme disait Malek, la plupart encore de l'Europe, mais on a de plus en plus d'étudiants qui viennent d'autres continents également. Donc on est vraiment ravis et ça devient de plus en plus international et multiculturel. Donc, quelques points importants du programme Bachelor. C'est un programme post-bac et qui permet aux étudiants de vivre une expérience internationale. Donc, ils étudient les fondamentaux du management, donc les matières quantitatives, toutes les matières où il y a des mathématiques appliquées, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi les langues étrangères et les sciences sociales. Donc, on disait cours d'histoire, cours de psychologie, cours de sociologie, ce genre de choses qui est vraiment le management et le commerce, mais à 360 degrés, pour vraiment leur donner toutes les clés en main pour pouvoir travailler dans n'importe quel secteur du commerce qui pourrait les intéresser. Ensuite, 24 semaines de stage obligatoire, comme je le disais justement, 12 semaines en deuxième et 12 semaines en troisième. Le stage en première n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé, et il sera de 8 semaines. Et pour les étudiants qui sont bilingues français-anglais, ce qui est très intéressant, c'est qu'en choisissant le campus de Paris en troisième année, ils peuvent faire le programme stage alterné. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont travailler et étudier à l'ESCP en même temps, donc simultanément, pour leur troisième année. Donc, ce qui permet d'avoir encore plus d'expérience professionnelle à l'issue du programme. Et comme Malek d'ailleurs, il y a aussi une double licence, un double degree, avec une université en Espagne, Carlos III. Donc voilà, c'est pour ajouter une quatrième année à ce programme, qui est normalement fait en 3 ans, et donc d'avoir cette double licence de l'ESCP et de l'université espagnole. Je te laisserai donner quelques informations sur ça, Malek, dans une seconde. Donc, les points clés du programme, donc programme généraliste post-bac, comme je disais, ça les fondamentaux du management, mais aussi d'autres matières. Ça, c'est 100% en anglais, mais il y a aussi des options de langue dépendant du choix des campus. Un curriculum pluridisciplinaire avec plein de matières différentes et un changement de campus chaque année. On ne peut pas rester sur le même campus. J'ai souvent la question parce que vous le verrez dans la slide suivante. Paris est disponible pour les 3 années, mais il faut bouger. On ne peut pas rester à Paris pendant les 3 années. Alors, les prérequis, un bac ou équivalent, on dirait un très bon niveau en mathématiques et en anglais sont indispensables au programme, pour être éligible au programme. Voilà, le choix des campus.
Première année, on a le choix entre Londres et Paris, et là, les cours sont donnés entièrement en anglais. Il y a aussi un partenaire à Beijing, c'est aussi une autre option. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à m'écrire, comme ça, je pourrais vous en dire un peu plus en privé. Ensuite, deuxième année, Madrid, Paris ou Turin. Là, on commence à avoir des choix de langue. Donc, pour Turin, c'est complètement en anglais. Donc, pas besoin d'avoir des connaissances en italien. Par contre, pour Madrid et Paris, là oui, on a besoin d'un niveau au moins B1 en espagnol ou en français. Et puis, la dernière année se fait à Berlin ou à Paris. Je le disais justement, Paris, la dernière année, c'est français, on demande un niveau assez élevé, bilingue ou presque, parce que c'est une année de stage en alternance, donc études et travail. À Berlin, c'est en anglais, mais il y a une option pour donc, prendre des cours en allemand si ça vous intéresse, si vous avez étudié l'allemand au lycée, vous voulez développer un petit peu vos connaissances. Donc, c'est une possibilité. Voilà. Je continue, Clément, ou il y a des questions sur les langues? On ne manque pas de questions, mais je pense qu'on peut avancer un petit peu et après, je donnerai la parole à Valérie qui a une question assez dense. Donc, on y viendra juste après, je te propose. J'espère pouvoir répondre alors. J'espère aussi. Ok, alors comment candidater pour ce programme? Ça se fait en 2 grandes étapes. La troisième étape, c'est les résultats. Donc, première étape, candidature en ligne pour laquelle on va demander certains documents. Donc, comme vous le voyez ici à l'écran, les relevés notes des 3 dernières années, une lettre de motivation, un CV, une référence académique. Donc, ça, c'est juste le nom et le mail d'un professeur qui pourra donner une référence au sujet de l'étudiant. Certificat de langue si vous choisissez d'aller à Madrid ou à Paris. Si vous êtes d'origine française ou vous êtes francophone, donc on comprendra, pas besoin de donner un certificat. Également, si vous avez étudié l'espagnol en langue étrangère au lycée pendant au moins 2 ans et vous pouvez au moins prouver que vous avez un niveau B1, ce sera aussi accepté. Sinon, voilà, les certificats DELE, par exemple, etc., sont tout à fait valides. Un certificat d'anglais, IELTS, TOEFL ou Cambridge. Si vous avez fait vos études en anglais ou partiellement en anglais, la plupart du temps, donc il n'y aura pas besoin de donner ce certificat d'anglais. Et puis voilà, une pièce d'identité. Si vous êtes retenu, si vous avez les compétences et le niveau de mathématiques, d'anglais, etc., qu'on recherche à l'ESCP, alors là, vous serez invité à un entretien qui en ce moment se fait en ligne, ou si vous êtes à l'étranger très loin et vous ne pouvez pas vous déplacer, on les faisait déjà en ligne avant. Et les étudiants peuvent normalement recevoir les résultats de leur candidature 2 semaines après la date de l'entretien. Donc, ça peut aller assez vite. Donc maintenant, sur les plateformes où les étudiants peuvent candidater, il y en a plusieurs à disposition. Ça ne fait aucune différence de notre côté. La seule chose qui est une obligation, c'est donc pour les étudiants qui étudient un bac français et qui désirent commencer leurs études sur le campus de Paris en première année, alors là, ils sont obligés de faire leur candidature sur Parcoursup. Pour tous les autres, n'importe laquelle de ces plateformes est bonne. Donc, vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Donc, même bac français, mais vous voulez commencer à Londres, donc pas de souci, vous pouvez faire votre candidature sur la plateforme de l'ESCP ou UCAS ou de Common App, pas de souci. Voilà. Après, il y a des avantages, des inconvénients. Je dirais qu'avec les autres plateformes, vous serez déjà dans le processus d'admission plus tôt. On ouvre les candidatures assez tôt dans l'année scolaire. Donc, on ouvre nos candidatures en octobre. Donc, si vous avez candidaté dans une des premières deadlines de candidature, c'est probable que vous pourrez déjà avoir vos résultats et une offre, qui sait, avant Noël. Donc ça, c'est un des avantages d'études, de candidater à travers une des autres plateformes. Mais sinon, Parcoursup, ça marche très bien aussi et vous aurez votre réponse assez tôt dans l'année aussi. Il me semble que c'est vers avril, si je me trompe pas.
Oui, ça faisait partie des questions qu'on a eu qu'on a pas mal eues sur la différence entre Parcoursup et les inscriptions en direct. Le gros avantage, si j'ai bien compris, c'est donc d'avoir les réponses plus tôt, notamment. C'est ça, je pense que c'est l'un des plus gros avantages parce que voilà, par Parcoursup, les candidatures ne peuvent pas être ouvertes avant une certaine date qui est, je pense, mars ou avril. Et donc, voilà, les étudiants doivent attendre un petit peu plus longtemps pour avoir une réponse, alors que voilà, nos candidatures ouvrent assez tôt et si vous voulez postuler pour candidater pardon, pour le campus de Londres, alors c'est probablement mieux de ne pas attendre et de le faire à travers une des autres plateformes parce que voilà, vous aurez la réponse beaucoup plus tôt. Et une place qui est sécurisée déjà beaucoup plus tôt aussi. Voilà. Après, pour le bac, voilà, on a, avec le nouveau bac, la réforme du bac, les choses ont un peu changé. Donc, on essaye de vous donner un petit peu des conseils, comment bien choisir ces matières, et j'espère que ça vous aidera, c'est une question qui revient assez souvent. Donc voilà, ce qui est obligatoire et ce qui est vraiment indispensable, c'est les mathématiques dans les 2 années. Et peu importe si en terminale vous choisissez des maths spécialisées ou complémentaires, c'est pas un problème, mais essayez de les garder jusqu'à la fin de votre scolarité. Ensuite, pour les cours conseillés, donc les cours qui vous aideront avec les matières de l'ESCP, donc le SES, Histoire Géo, Géopolitique, Sciences sociales, etc., Sciences politiques, etc. Tous ces cours-là sont conseillés. Voilà, il faut avoir un bon niveau de mathématiques. Mais petite nouveauté, j'ai envie de dire, l'ESCP introduit un summer course, donc des cours pendant l'été, pour aider les étudiants qui n'auraient pas gardé les maths. Parce qu'on sait, voilà, c'est tout nouveau. Il y a plein d'étudiants qui n'étaient pas au courant, on va dire, que les maths étaient indispensables pour entrer à l'ESCP. Donc, on essayait de pallier ça en offrant aux étudiants un cours de rattrapage, mais voilà, des cours pour se remettre à niveau pendant l'été avant de commencer à l'ESCP. Donc, c'est vraiment pour les étudiants qui auraient, par exemple, pas gardé les maths en première ou en terminale, et donc pour éviter qu'ils aient ce petit retard-là, parce que voilà, c'est aussi un stress supplémentaire pour eux, donc on n'aimerait pas voilà, que leur expérience à l'ESCP soit altérée voilà, par ce petit manque peut-être de niveau en maths. Et puis pour les candidatures de cette année, donc si vous êtes intéressé par l'ESCP et vous voulez commencer vos cours en septembre 2021, les prochaines dates de candidature en ligne sont le 25 février, le 18 mars, etc. Et vous voyez les dates des entretiens qui sont juste en dessous. Donc voilà, ce qui veut dire si vous candidatez avant le 25 février, vous aurez probablement un entretien le 4 ou 5 mars. Et 2 semaines après, donc vers la mi-mars déjà, vers le 20 mars, une réponse. Donc c'est assez rapide, comme vous pouvez le voir. Et voilà, merci. J'espère que c'était clair. J'ai essayé d'aller aussi vite que j'ai pu pour laisser du temps pour les questions-réponses. On en a beaucoup. Super. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Malek, pour vos présentations et témoignages. Je vais tout de suite donner la parole à Valérie qui a une question à plusieurs facettes. Valérie, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, oui, m'entendez-vous? Parfaitement. Oui, on vous entend. Parfait. Merci de me passer la parole. Merci pour toutes ces informations. Pour partie, j'ai obtenu des réponses à mes questions, mais j'en ai toujours d'autres. Enfin, en tout cas, j'en ai toujours qui restent auxquelles j'aurais souhaité avoir des réponses un petit peu plus concrètes, en particulier concernant les maths. Alors, vous allez peut-être sourire, je m'y prends assez tôt. J'ai un fils qui va rentrer en high school ici. Se pose la question de choisir un parcours International Baccalaureate ou bien un high school classique. Oui. Qui dit high school classique dit après choisir les profils les matières, les mathématiques. J'entends parfois qu'il faut au minimum atteindre le calculus AB, calculus BC, qu'il faut parfois honors, parfois qu'il faut AP. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce critère qui est très bon niveau en maths? Qu'est-ce que ça veut dire pour un étudiant américain? Oui,
Merci pour la question, Valérie. Donc, je suis sûre que ça va répondre à les questions de pas mal d'autres qui sont là aujourd'hui. Donc, tout à fait, pour les étudiants américains, on demande un calculus AB. Donc, ça, c'est le niveau qu'on demande. Pas besoin d'avoir des AP ou niveau supérieur. Mais voilà, c'est un niveau, quand on dit très bon en maths, peut-être que, voilà, j'aimerais préciser d'avoir des bonnes bases en maths. C'est ce que j'essayais de dire. Donc, un calculus AB pour des étudiants américains, c'est parfait. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Et puis, pour ceux qui font le IB, donc l'International Baccalaureate, on accepte n'importe quelle filière de maths. Je sais qu'il y en a 4 différentes. Elles sont toutes acceptées. Voilà. Et Catherine nous demandait une précision sur savoir si pour les étudiants en Angleterre, comment ça se passait, voilà, Oui. en Angleterre ou tout simplement expatriés. Une école britannique, oui. Donc on regardera les matières que les étudiants ont pris dans leur A-Levels. S'ils ont des mathématiques en A-Levels, c'est parfait. S'ils ont choisi d'autres matières et n'ont pas pris les maths, dans ce cas-là, on regardera le niveau de maths, donc le score qu'ils ont eu dans leur GCSEs. Normalement, on aimerait voir un 7. C'est la note qui est idéale pour pouvoir être éligible pour le programme. Voilà, ce que j'aimerais aussi préciser, ce que je n'ai pas vraiment développé pendant la présentation, c'est que on regarde vraiment le profil de l'étudiant d'une façon assez globale à l'ESCP. Donc, là, je vous donne des notes, je vous donne, on va dire, des critères pour avoir une référence, mais j'aimerais que les étudiants qui, par exemple, disons, ont eu un 6 au GCSEs, se disent « Ah non, sont complètement découragés, se disent « Ah non, j'aurai pas la chance d'entrer dans l'école. » Ce n'est pas du tout le cas. Voilà, il faut quand même avoir de bonnes bases, comme je le disais avant, mais on regarde le profil de l'étudiant dans son entièreté, donc aussi les activités extrascolaires qu'ils ont fait. Donc, ce qu'on va regarder, c'est le parcours académique, le niveau académique et le niveau extrascolaire. Et donc, on fait une moyenne et c'est de là qu'on regarde, on va dire, les étudiants qui ont le profil qu'on recherche. Donc, les deux sont très importants. Donc, si vous avez un très bon profil extracurriculaire et vous avez peut-être un niveau scolaire un tout petit peu moins élevé ou moins bon, ça pourrait compenser. Donc, une bonne motivation, une bonne connaissance du programme, voilà, faire un très bon entretien, par exemple, ça peut aider aussi à obtenir une place sur le programme. Je pense que ça répondra aussi à la question de Alex qui demandait quid des étudiants qui ont un bac international. Donc, voilà, ça répond. Ouais. Ouais. Super. Merci Sarah. Alors une question aussi pour les deux, pour vous deux, pour savoir d'un point de vue académique comment ça s'est passé et puis le vécu pour toi Malek. Pas mal de questions sur comment le SCP s'est adapté avec les temps un peu particuliers qu'on est en train de vivre. Comment s'est passé voilà, le suivi des cours au quotidien. Ouais. Donc, je vais juste commencer peut-être par expliquer brièvement comment l'école s'est adaptée et les mesures qui ont été prises. Et puis, Malek, tu pourras nous donner un petit peu ton point de vue comme étudiant. Donc, à partir de septembre, l'école et tous les campus de l'ESCP ont opté pour une méthode hybride d'études. Donc, c'est-à-dire que les étudiants avaient autant des cours en ligne que sur le campus. Donc, ça nous a vraiment permis d'offrir aux étudiants encore cet aspect international qui est primordial, on va dire, qui vraiment fait la valeur, on va dire, de ce bachelor, l'expérience de pouvoir vivre dans d'autres pays. Donc, il y a des étudiants qui n'ont malheureusement pas pu se déplacer à cause des restrictions dans leur propre pays ou d'autres raisons. Et là, les cours ont bien sûr une option complètement en ligne était offerte pour ces étudiants-là aussi. Mais bon, voilà, la plupart des étudiants ont heureusement pu venir sur le campus de Londres et les autres campus. Ils avaient certains cours en ligne, donc les cours un peu plus théoriques, comme donc on appelle les lectures, en ligne, qui étaient préenregistrés par les professeurs. Et par la suite, ils avaient des séances en direct avec les professeurs pour pouvoir leur poser des questions. Donc,
On a eu un petit feedback des étudiants et la plupart d'entre eux étaient assez contents de nous dire, mais Alexis, c'est le cas pour toi. Mais on nous a dit, bah, c'était sympa parce qu'en fait, on pouvait s'organiser notre journée un peu comme on voulait. On pouvait faire pause quand on voulait prendre des notes. On pouvait réécouter revoir les vidéos juste avant les examens. Donc, il y avait quand même du positif dans cette partie en ligne. Et ensuite, il y avait les séminaires. Donc, les séminaires, c'est les groupes où les étudiants sont divisés dans des groupes plus petits. Et là, c'était fait sur campus. Donc, ça nous a aussi permis de respecter toutes les mesures de sécurité. Donc, les étudiants, il y avait moins d'étudiants sur le campus déjà. Donc, moins d'étudiants se croisaient pour éviter tout risque. Les classes étaient aussi plus séparées et puis les professeurs étaient plus loin, avaient porté des protections, etc. Donc, Malek, tu veux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé de première main? Oui, bien sûr, merci. Pour les cours physiques, c'est ça? Pour Oui. donc, le système hybride où il y avait les cours en ligne et les cours sur le campus. Ok. Bah, eh bien, pendant je pense la plupart du premier semestre, on avait des cours à la fois en ligne et à la fois physiques. On avait aussi la possibilité de suivre les cours physiques en ligne, c'est-à-dire pendant même qui se passe. Et donc, à l'école, par exemple, dans les salles de cours, il y avait, pour vraiment avoir une bonne, pour avoir un maximum de sécurité, enfin, pour prendre nos mesures, il y a une classe sur deux sur lesquelles dans les classes, il y a une classe sur deux pour les élèves. Voilà, comme Sarah l'a dit, les professeurs portent des protections. Tout le monde porte un masque, par contre, oui. Les élèves et les professeurs, on porte des masques ou voilà, il y a des masques, il y a des autres objets, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est transparent. Oui, les protecteurs, Voilà, les transparent. visières, ouais. Voilà. Voilà, on a aussi des cours en ligne. Dans les deux, on peut poser nos questions, c'est-à-dire pendant les séminaires qui se passent physiquement, c'est-à-dire dans une classe, ceux qui sont en ligne peuvent poser leurs questions via un chat ou ils le disent voilà, comme sur Zoom à l'oral, et le professeur répond à leurs questions. Euh, et en fait, c'est une méthodologie une méthode pour faciliter vraiment les études des élèves de l'ESCP. Ouais. Donc c'est ça, donc les séminaires étaient aussi diffusés en direct aux étudiants qui ne pouvaient pas être sur le campus. Donc c'était en simultané, par contre les lectures là c'était préenregistré. Mais ouais, tout le monde avait accès, donc ça n'a pas affecté la qualité de leurs études, on espère, et on a essayé de faire le maximum pour qu'ils puissent avoir l'expérience presque normale. Voilà. Et depuis les vacances de Noël, à cause des restrictions et du nouveau confinement à Londres, les étudiants sont toujours en ligne, donc suivent les cours complètement en ligne. On espère que d'ici septembre 2021, on pourra retourner au moins à un système hybride comme il l'avait au premier semestre. Merci, c'était la prochaine question de savoir comment ça allait se passer sur la suite. Donc très bien, vous avez anticipé, ouais, donc ce sera plutôt du hybride prévu pour 2020. On l'espère, on l'espère. Notre préférence est toujours d'offrir cette expérience internationale et multiculturelle aux étudiants. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de mettre en place un système pour pouvoir leur donner quelque chose d'assez proche de ce qu'on offre. D'accord. Alors, je vais revenir sur les programmes. On va prendre une dernière question parce que le temps a filé. Mais bien sûr, vous pourrez continuer à poser vos questions à Sarah et à Malek directement via leurs coordonnées qu'on mettra à la fin de ce webinaire et qui sera rediffusé sur French Morning. Donc, n'hésitez surtout pas. Une dernière question d'Alex qui nous demandait quelle était la différence entre les grands points entre le bachelor, les 3 années de bachelor et les 3 années du master, les 3 années qui sont sur le parcours général.
Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, par contre. Les trois... Non, oui, non. Alors, je pense qu'il y a une confusion. C'est que dans tous les cas, il y aura, dans les 2 premières années, si c'est sur un master, il y a de toute façon, c'est soit prépa, soit la possibilité Ah d'une oui, d'accord. master. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, le programme Grande École est toujours disponible. Les étudiants qui font une prépa rentrent sur notre Master in Management sur concours. Donc, ça, c'est toujours une filière qui est disponible à l'ESCP. Le bachelor, c'est un programme post-bac. Donc, les étudiants peuvent candidater à l'issue donc, de leurs études secondaires et directement commencer avec à l'ESCP. Et donc, à l'issue des 3 années de bachelor, ils ont déjà un diplôme qui leur permet de commencer à travailler. Donc, c'est un programme plus professionnalisant, généraliste. On conseille aux étudiants, s'ils veulent voilà, se spécialiser dans un domaine, que ce soit marketing, que ce soit finance, que ce soit le domaine touristique, par exemple. Il y a un grand nombre de masters spécialisés qui sont offerts à l'ESCP. Donc, ça, c'est une des choses qu'ils peuvent faire pour rajouter, on va dire, de l'expérience. Donc, après le bachelor, pardon, les étudiants ont un bac +3. Et après la prépa et le master, ils ont un bac +4, +5. C'est ça la différence. Super, merci. Je pense que ça a répondu à la question. Est-ce qu'il y a peut-être un mot de la fin que vous voulez partager? Désolé, vraiment, il y a beaucoup de questions, mais comme je vous disais, vous pourrez y répondre, enfin les poser directement à Sarah et à Malek. Est-ce que vous voulez préciser peut-être quelque chose, un mot de la fin? Oui, j'ai vu une question passer et donc ça m'a fait un petit peu réfléchir. C'est vrai qu'avec la situation actuelle, on sait que, par exemple, c'est pas aussi facile d'avoir des expériences extrascolaires, qu'il y a certains étudiants qui n'ont pas pu passer certains examens. Voilà, donc n'ayez pas peur de candidater tout de même. Ça reste on reste assez humain, on comprend que la situation n'est pas facile et on s'adapte. Donc, si jamais les étudiants, à cause de la situation actuelle, ont dû, par exemple, interrompre certaines activités, interrompre certaines, certaines activités extrascolaires et du coup, avoir un petit, comme je disais, le profil extrascolaire et le profil académique sont tous les deux très importants, mais c'est vraiment un tout, donc on comprend et n'hésitez pas à parler des expériences même très précédentes à ce que vous avez fait cette année-ci ou l'année d'avant, donc voilà. Et puis, si vous avez des questions, moi, je suis disponible aussi pour des meetings. Donc, si vous voulez poser des questions pour votre cas en particulier ou avoir une aide par rapport à si vous candidatez, par exemple, je suis ravie de lire votre CV, de lire votre lettre de motivation, de vous donner des conseils sur les entretiens, etc. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour tout ça aussi. Et Malek. Malek aussi est là pour vous aider. Pour un témoignage vécu de l'intérieur. Est-ce que Malek, tu voulais rajouter quelque chose avant de rendre l'antenne? Si je devais rajouter quelque chose, ce serait peut-être un conseil un conseil, oui. Aux élèves. Ouais, j'ai préparé quelques conseils pour la lettre de motivation, le placement letter, je pense que c'est pas comme ça. Personal statement. Okay. Vous voulez que je les dise maintenant ou peut-être que je peux leur envoyer mon email et donc pour les partager, mais si tu veux partager déjà les grands points, n'hésite pas. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est parler de vos activités extrascolaires, c'est-à-dire vos projets, vos activités en dehors des cours, mais aussi parler de vos stages, de votre profil international, c'est-à-dire, j'ai compris qu'il y a pas mal d'anglo-saxons dans ce meeting. Et donc, si vous parlez de ça, des langues que vous parlez, des pays dans lesquels vous vivez, ça peut être très, très intéressant et ça peut vraiment vous aider. Et si vous mettez en avant les valeurs, vraiment les très bonnes valeurs de l'ESCP et vraiment pourquoi l'ESCP correspond à votre projet et qu'est-ce que vous apportez en plus à l'ESCP, quelle est votre valeur ajoutée. Ce seraient vraiment mes points principaux.
Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci Sarah. Merci Malek. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire ensemble. On espère que ça aura pu vous apporter les informations nécessaires. Vous avez encore des questions navrées, n'hésitez pas à les poser à Sarah et à Malek. On se retrouve évidemment sur French Morning. Vous retrouverez la rediffusion de ce webinaire. On a d'autres webinaires évidemment en cours, notamment le Brexit pour les habitants, bien vivre le Brexit pour ceux qui sont au UK. C'est une tâche un peu difficile, mais on est là pour vous aider. Merci à vous deux et à très vite. Merci Clément. Merci. Au revoir.